Shalom, shalom mes bien-aimés en Christ, que Dieu vous bénisse. Les amoureux de la parole de Dieu, je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup la parole et j'aime beaucoup ceux-là qui aiment aussi écouter la parole. Mon thème est intitulé « Foi en action ». La foi en action. Je ne parle pas la prière en action, la foi en action. Je ne parle pas jeûne en action, foi en action. Nous avons vu que dans la Bible, Jésus-Christ n'a jamais prié pour quelqu'un. Non. Dit, au nom de Dieu, je te bénis, reçois, Rikaya Bakasa, reçois. Jésus n'a jamais fait ça. Quand vous lisez la Bible, Jésus n'a jamais fait ça. Jésus, il dit souvent que cela soit fait selon ta foi. Quel est le niveau de ta foi? Je ne dis pas que la prière est mauvaise, mais tu as beaucoup prié, tu as beaucoup prié, tu as jeûné, tu as déjeuné, déjeuné, mais quand tu sors, tu es frustré. Beaucoup sont frustrés. Ils sont frustrés. Et moi, je viens pour vous donner la solution, la foi. Dieu dit, soyez saints, parce que votre papa aussi est saint. Comme je suis saint, soyez saints. Dieu veut qu'on arrive à son niveau, à la stature parfaite de Dieu. Tel est Père, tel est Fils. Dieu n'a pas prié pour créer le monde, Dieu n'a pas prié, il n'a pas jeûné. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu veut qu'on arrive là-bas parce que nous, c'est nous qui représentons Dieu sur la terre. Et Jésus-Christ est notre modèle parfait. Lisez la Bible. Où est-ce que Jésus-Christ a prié pour un malade? Jésus n'a pas prié. Devant le tombeau de Lazare, Jésus n'a pas prié. Il a dit, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'as toujours exaucé. Tu m'exauces toujours, tu m'as exaucé. Mais à cause de ces incrédules-là, les gens qui m'entourent là, manifeste-toi, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Quand il a terminé, il a dit, Lazare, sors. Lazare, sort. Bien-aimés, nous allons nous appuyer sur la parole. Nous sommes dans Marc, chapitre 11, verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendirent. On descend vers verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qu'il s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Il dit, ayez foi. Il dit, verset 22, ayez foi en Dieu. C'est la foi. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Oui, c'est pas la grâce au moyen de la foi. C'est la foi.
C'est pas la prière. La prière, c'est bon. Bien-aimé, je ne dis pas que la prière est mauvaise. Non, la prière est bon. Toutes les religions prient. Ils prient. Mais ils ne s'appuient pas sur la parole. Ils n'ont pas la foi. C'est pour cela ils cherchent des solutions partout, chez les marabouts, les féticheurs. Bien-aimé, ici, Jésus nous enseigne quoi? Il nous enseigne, en résumé, Jésus veut que, puisque tout le monde a ses montagnes, ses problèmes, le figuier nous représente nos montagnes, nos problèmes. C'est-à-dire, comme Jésus-Christ a parlé à ce figuier, il dit, jamais personne ne va plus manger de ton fruit. Bien-aimé, fais face à tes montagnes, ta situation, quels que soient les problèmes. Il faut parler. Parle. Les choses attendent. Les démons entendent. Oui, les démons, même les murs, le vent, les arbres, ils entendent. Il faut parler. Imagine-toi, quelqu'un vient toquer ta porte. Hein? Tu as le pouvoir de lui dire d'entrer ou de retourner. Il toque, tu lui dis c'est qui? Il dit c'est moi Yao. Il dit dégage. Il va retourner à la maison parce que tu ne lui as pas permis d'entrer. C'est comme ça. Quand tu sens quelque chose dans ta maison, il faut parler. Lève-toi. Au lieu d'aller programmer des jeûnes insensés. On a jeûné, déjeuné. Il faut juste seulement enseigner la parole authentique. La parole authentique. Dieu n'exauce pas la prière. La prière qu'on fait de longs jours, là, Dieu n'exauce pas. Dieu exauce la foi. Prière de foi. C'est pour il dit que, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. C'est la foi. Nous prions, mais nous ne croyons pas. Tu ne crois pas que Dieu t'a déjà exaucé. Et on sort dans la présence de Dieu frustré. On sort dans nos jeûnes là frustrés. Qui t'a dit? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Il faut que les gens comprennent que le jeûne là, ce n'est pas ce que Dieu exauce. Non, ce n'est pas ça. C'est la prière de foi. La prière de foi. Dieu exauce la foi. Jésus dit que cela soit fait selon ta foi. Selon quel est le niveau de ta foi? Quand tu pries là, ta foi, est-ce que tu mets ta foi en action? Est-ce que ou bien tu comptes parce que tu as fait 21 jours de prière, tu as fait 40 jours de prière, tu comptes sur toi? Non, Dieu n'exauce pas. Bien-aimé, il faut aller, ne pas manger. Dieu, il s'en fout de ça. Dieu, il s'en fout du fait que tu t'es privé de nourriture. Non. Dieu ne va pas avoir pitié de toi parce que tu n'as pas mangé. Non. Dieu regarde ta foi. Quelle est ta foi? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ça? Est-ce que cette situation-là, est-ce que Dieu peut faire? C'est ça. C'est ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas des prières insensées, des longues prières pour bien former, parler de bons français, faire des vocabulaires, orthographe, aligner les choses, les verbes. Ce n'est pas ça. Bien-aimé, il faut parler à tes montagnes. Quels sont tes problèmes, tes montagnes? Ce que tu rencontres tous les jours, il faut parler. Quand tu sors, partout où tu es, parle. Parle à ta situation. Parle. Esprit de mort, je te condamne. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai des merveilles de l'Éternel. Je brise, je coupe, je te chasse. Toi, les démons, sors. Jésus-Christ, dans le désert, il a dit à Satan, il est écrit. Il n'a pas prié. Bien-aimé, pourquoi les chrétiens, vous n'aimez pas la parole? Vous courez seulement dans les jeûnes répétés. Vous jeûnez, vous déjeunez, déjeunez. Cela ne règle pas le problème. Ayez foi en Dieu et mettez la foi en action. La foi en action. N'attendez pas pour proclamer des jeûnes et prières. Mais Dieu, pour vous dire, Dieu n'exauce pas la prière, il exauce la foi. La foi. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.
Soyez bénis.